Bonjour, je m'appelle Stéphane Chopard, je viens de Suisse, enseignant de formation et puis réalisateur depuis maintenant, je dirais à peu près une quarantaine d'années. J'ai toujours aimé l'audiovisuel et donc j'ai commencé très tôt sur des formats qu'on n'utilise plus aujourd'hui comme le Super 8 notamment et puis après le 16 mm. J'ai commencé par être instituteur. Et puis j'ai parallèlement développé un certain nombre de réalisations en tant que, je dirais, amateur d'abord, dans un premier temps. Et puis petit à petit, vers l'âge de 30 ans, je me suis lancé comme ça. J'ai été voir des producteurs, présenter des projets. Et puis c'est pas évident au début, quand vous arrivez comme ça, que vous ne sortez pas d'une école. C'est pas évident de faire passer des projets, mais petit à petit ça s'est fait. Et voilà, je suis devenu réalisateur. C'est un métier qui, dans un premier temps, suppose d'avoir des idées. Ça commence par des idées de projets. Il va falloir réunir un certain nombre d'informations par rapport au sujet qu'on souhaite traiter. Ensuite, ça suppose de trouver le financement de ce projet, donc il va falloir le produire, ce film. Ensuite, il faut réunir toute une équipe autour de soi, une équipe technique, une équipe artistique. Le travail de réalisateur, c'est un travail qui nous permet de côtoyer de multiples univers. Et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. Quand on réalise un documentaire, on essaye d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement que l'on désire filmer. Ça veut dire qu'il faut être le plus discret possible. Donc on essaye d'avoir une équipe la plus réduite possible, en fonction des documentaires, mais généralement c'est ça. Alors je pense que le plus beau tournage que j'ai fait, c'était en Afrique, au Kenya, où on travaillait sur une problématique liée aux lions, à la dépopulation des lions en Afrique. Et le fait de côtoyer cette faune dans ces décors absolument incroyables du Serengeti, c'est quelque chose d'inoubliable, qui est certainement l'un des plus beaux tournages que j'ai fait. Alors l'anecdote de tournage peut-être la plus commune, c'est le fait de bien préparer son interview, de mettre ses lumières en place, de régler ses niveaux, de commencer son interview et de se rendre compte qu'à la fin, une fois qu'on croit que tout est en bois, que tout s'est très bien passé, on se rend compte qu'on a simplement oublié de presser sur le bouton. Et je pense que chaque réalisateur rencontrera un jour ou l'autre cette situation qui est toujours un peu embarrassante vis-à-vis de la personnalité qu'on a interviewée. Donc là, j'espère en l'occurrence qu'on a pressé sur le bouton. Alors je pense que déjà, il ne faut pas hésiter à se lancer quand on a réellement l'envie de faire ce métier. Ce n'est pas un parcours qui est très facile, mais que si on a vraiment la conviction qu'on a des choses à raconter, il faut se donner les moyens de le faire. Et on peut commencer à faire des films, on peut les montrer. Et c'est comme ça que ça commence. Et petit à petit, on se rend compte si on a du talent ou si on n'en a pas. Et si on en a, un jour ou l'autre, on finira par percer et pouvoir travailler dans ce milieu.